5 meilleurs business en ligne pour 2022. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de YouTube. Je m'appelle Cyril Ortega, je suis le créateur de l'Académie Ortega Digital et de E-Com Supremacy. Et dans cette vidéo, je vais te parler de 5 business que tu peux faire depuis ton ordinateur du moment que tu as une connexion Internet de partout dans le monde. Numéro 5, tu travailles en tant que freelance. C'est-à-dire que tu vas vendre tes compétences et tes expertises en ligne à des personnes qui recherchent celles-ci. Tu vas aller dans des plateformes comme Fiverr.com, Upwork.com, 5euros.com, etc. Et là, tu vas offrir tes services à des prix que tu choisis. Alors, ça peut être des services comme monter des vidéos, du marketing par email, du graphic design, créer des boutiques Shopify, importer des produits de dropshipping avec DSurge ou n'importe quelle autre application. Tout ça sont des services que tu peux offrir, que des gens vont venir et vont te payer pour utiliser tes services. Et ces plateformes vont ensuite prendre un petit pourcentage des revenus que tu vas faire sur les services que tu offres. Alors, l'avantage, c'est que tu n'as besoin d'aucun argent pour démarrer. Tu peux démarrer dès aujourd'hui. Ces plateformes, pour t'inscrire, c'est complètement gratuit. Il y a énormément de personnes à travers le monde qui recherchent ces services. L'inconvénient, c'est que c'est beaucoup plus dur de faire du scaling et de vraiment faire exploser tes ventes avec ça, parce que tu vas être limité par le nombre de travail que tu vas pouvoir faire, parce que c'est toi qui vas faire la majorité du temps le travail. Et même si tu délègues un peu plus en engageant d'autres personnes, ça reste quand même limité. Mais ça reste un très bon business à démarrer dès aujourd'hui. Numéro 4, tu vas ouvrir une agence en ligne. C'est-à-dire que tu vas offrir tes services et tes compétences et tes expertises à des business. Par exemple, si tu vas voir des business locaux comme des restaurants, des dentistes, des coiffeurs, des chiropracteurs, etc. Et tu peux leur proposer comme service de leur faire venir beaucoup plus de nouveaux clients en faisant des publicités avec Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etc. Et donc, tu leur amènes des clients et en contrepartie, eux, ils te payent mensuellement un tarif sur lequel vous êtes mis d'accord. C'est les clients qui sont responsables de payer les frais qui viennent avec ces services, c'est-à-dire que ce n'est pas toi qui vas payer les publicités, etc. Tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas gérer les pubs pour eux et en contrepartie, eux, ils vont te payer. Il y a beaucoup de business qui ne savent pas faire ou n'ont pas de présence sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas faire de compte Instagram, ils ne savent pas gérer des comptes sur TikTok et des comptes sur toutes ces plateformes qui vont encore une fois amener encore plus de clients organiquement et qui vont faire parler d'eux. Et donc ça, tu peux le faire pour eux et tu prends un tarif pour ça. Mais l'avantage d'être une agence, c'est que tu peux faire ça, pas avec juste un business, mais avec plein de business. C'est-à-dire que tu peux offrir tes services à plusieurs business en même temps. Et donc, ça ne demande pas d'argent pour démarrer. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est savoir faire le service que tu offres. Et ensuite, tu peux engager plusieurs autres personnes, leur montrer les techniques, ils vont travailler sous toi. Et tu peux accumuler de plus en plus de business et faire vraiment un bon scaling et gagner beaucoup d'argent avec ce business parce que la plupart des revenus sont littéralement des profits et des marges. Il n'y a pas énormément de dépenses. Numéro 3, c'est l'affiliation. C'est-à-dire tu vas faire la promotion de produits ou de services qui ne t'appartiennent pas. Tu vas amener des nouveaux visiteurs aux pages de ces produits et quand ces visiteurs deviennent des acheteurs, ces produits et ces services vont te donner une commission pour les nouveaux clients que tu leur as amenés. Je vais te donner des exemples tout simples. Combien de fois est-ce que tu as déjà été sur des articles ou des sites internet où ils te disent la liste des 5 meilleures caméras à utiliser, la liste des 5 meilleurs websites pour la photo, etc. Et tu cliques sur le lien, tu cliques sur l'article et ça t'amène directement sur la page du produit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la personne qui a écrit cet article, qui a fait cette vidéo sur YouTube, etc., ce sont des affiliés. C'est-à-dire qu'ils ont un lien qui est spécifique à eux. Quand le client clique sur ce lien et ça les amène sur la page du produit, quand la personne achète, ce service, ce produit sont capables de voir d'où venait le client et ils donnent un pourcentage à la personne qui a fait l'affiliation. C'est complètement gratuit. Il y a énormément de websites et de produits et de services que tu peux promouvoir de cette manière. Il y a même ce qu'on appelle des marketplaces. Il y a des endroits sur lesquels tu peux t'enregistrer gratuitement comme ClickBank ou JVZoo où tu peux avoir un compte et là, il y a plein de produits et de services à promouvoir. Ils vont te donner exactement le pourcentage de la vente que tu vas faire. Et il y a même des services
ou des produits où ils vont te donner 50% de commission par rapport au prix du produit, 75% de commission, etc. Donc, tu peux faire la promotion de pas d'un seul produit, d'un seul service, mais des centaines et des milliers de produits et services. Et au fur et à mesure, tu accumules les commissions. Je fais de l'affiliation avec beaucoup de produits et services que j'utilise tous les jours et donc que je recommande. Je suis associé avec Shopify et Shopify, qui est la plateforme sur laquelle je construis des boutiques en ligne et je dis à mes clients de construire des boutiques en ligne. Comme je suis associé avec eux, ils me donnent un lien spécifique à moi et j'envoie tous les visiteurs et toutes les personnes qui me connaissent, qui me suivent sur Shopify avec mon lien. Et en contrepartie, quand ils s'enregistrent à Shopify, Shopify me donne une commission. En plus de ça, Shopify me donne des promotions spécifiques pour tous les gens qui me suivent et les abonnés que je puisse offrir qui ne sont pas valables pour n'importe quelle autre personne. C'est-à-dire de temps en temps, ils vont me dire tu peux offrir à ta communauté 14 jours gratuits et $1 pour le mois qui suit. Et ça, personne d'autre n'est capable de l'offrir. Donc, c'est ce qu'on appelle du gagnant-gagnant. C'est gagnant pour le client qui vient et c'est gagnant pour Shopify parce qu'ils ont un nouveau client et c'est gagnant pour moi parce que je prends une commission derrière. Pour moi personnellement, je ne recommande que les produits que j'utilise et que je sais qu'ils sont vraiment les meilleurs. En commission d'affiliation, je me fais entre 15 000 et 20 000 $ de moyenne tous les mois juste avec Shopify et ça me coûte strictement rien. Maintenant, les commissions varient en fonction des produits et des services, c'est jamais les mêmes, donc je ne peux pas te donner un montant spécifique, mais un endroit sur lequel tu peux devenir un affilié aussi très rapidement, très facilement, c'est avec Amazon. Amazon a un programme d'affiliation qui est 100% gratuit. Si tu recommandes des produits à tes abonnés sur les réseaux sociaux, à tes amis, etc. avec Amazon, ils cliquent sur le lien qu'Amazon te donne. Ils vont là-bas, quand ils achètent, Amazon te donnera un petit pourcentage de la vente. Et donc, tu peux faire ça avec tous les produits sur Amazon et c'est une manière très rapide de gagner de l'argent. Si tu aimes cette vidéo et tu veux en voir d'autres similaires, n'oublie pas de me donner un grand like et de t'abonner à ma chaîne. Je mets des nouvelles vidéos toutes les semaines. Numéro 2, c'est l'e-commerce, c'est-à-dire de démarrer ta propre boutique en ligne. C'est-à-dire que tu peux aller sur une plateforme comme Shopify, tu peux créer une boutique en ligne pour très peu d'argent. Tu peux même faire du dropshipping ou du print on demand, c'est-à-dire que tu n'as jamais besoin d'investir dans du stock. Donc, ça demande très peu d'argent pour démarrer et tu peux vendre tes produits à travers tout le monde entier. L'avantage de l'e-commerce, c'est que tu as une boutique qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui ouvre la porte, tu n'as pas besoin de payer un loyer et tu n'as pas besoin toi-même d'être présent et tu peux être n'importe où dans le monde, tu peux gérer ta boutique depuis ton ordinateur et depuis l'Internet. L'e-commerce a complètement explosé et Covid a même fait accélérer l'e-commerce de 5 ou 6 fois la trajectoire qu'elle devait avoir auparavant. Ils disent qu'en 2022 et 2023, un quart de toutes les ventes qui vont se faire dans le monde vont être en ligne. C'est vraiment une opportunité incroyable sur laquelle il faut profiter et il faut vraiment se lancer. L'e-commerce, génial. Et en première position, mon business favori à se lancer en 2022, c'est ce qu'on appelle le e-learning, c'est-à-dire l'éducation, l'apprentissage en ligne. C'est tout ce qui est créer des formations, faire des masterminds en ligne, du coaching de groupe en ligne, etc. C'est une industrie qui a complètement explosé. On est en train de voir que de plus en plus, les gens veulent apprendre des compétences spécifiques. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se faire chier à aller à l'école, à dépenser plein d'argent et de temps pour apprendre plein de compétences générales qui ne vont pas leur servir dans la vie de tous les jours. Ils préfèrent se spécialiser dans des compétences spécifiques. Et la meilleure manière de faire ça, c'est d'aller directement à la source en allant chercher des formations en ligne de personnes qui ont déjà accompli ce qu'ils veulent accomplir et d'apprendre directement là-dedans. C'est comme ça que je me suis formé, par exemple, sur le business en ligne et sur l'e-commerce. Et c'est comme ça que maintenant, je forme des milliers et milliers d'étudiants. Écoute, en 2020, la taille de l'industrie du e-learning était de 250 milliards de dollars. Mais c'est projeté qu'en 2026, avec les tendances qu'il y a en ce moment, que l'industrie du e-learning va atteindre à peu près 456 milliards de dollars d'ici 2026. Comme Russell Brunson l'a dit, le créateur de ClickFunnels, fais $1 million de ventes avec ton business, fais 10 millions de dollars de ventes en enseignant aux autres comment faire $1 million avec ce business. Le gros avantage, c'est que les marges sont bien plus élevées. Le problème de l'e-commerce, c'est qu'il y a quand même des frais avec tous les produits, avec l'expédition, etc. Et donc, ça va couper le pourcentage, la marge sur tes revenus.
Et donc, en moyenne, dans l'e-commerce, ça va être à peu près 15-20% net de profit par rapport aux revenus. Mais avec le e-learning, on parle de 60%, 70%, 75%, plus de 90% parfois de profit sur les revenus. Parce que, en gros, tout ce dont on a besoin, c'est quelques logiciels pour pouvoir positionner nos cours et la présenter à nos étudiants. Et ensuite, tout est automatisé, c'est ouvert tout le temps, toute l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et on peut vraiment étendre notre business à travers le monde et le vendre à plein de personnes. Mais nos coûts ne montent pas excessivement par rapport au nombre de personnes qu'on fait rentrer dedans. Quand on fait de l'e-commerce, par exemple, plus on va faire des ventes, plus nos coûts vont monter. Mais avec l'e-learning, ça ne monte pas proportionnellement au nombre de clients qu'on a. Maintenant, il faut savoir qu'il y a plein de façons d'enseigner le e-learning. Toutes les formations ne sont pas toutes de la même taille. Ma formation est bien plus avancée, elle est bien plus poussée, il y a beaucoup plus de vidéos, elle est mise à jour constamment et j'ai travaillé dessus pendant plus d'1 an sans être payé, juste en la préparant. Mais il y a aussi des formations de 2 vidéos, des formations de 3 vidéos, des formations de 1 heure, de 2 heures. C'est-à-dire qu'il y a plein de formations qui se vendent pour 30 $, 40 $. D'ailleurs, une fois, j'ai acheté une formation qui m'apprend à être plus flexible. Il y a des formations qui apprennent à cuisiner. Il y a des formations qui apprennent à devenir meilleur en maths. Il y a des formations sur tout. Dès que vous avez une expertise sur quoi que ce soit, vous pouvez l'enseigner. Tout ce que tu as besoin d'être, c'est d'être meilleur que la personne que tu enseignes. Donc, si la personne, elle débute, tu n'as pas besoin d'être le plus grand joueur de piano au monde pour lui enseigner comment avoir les bases du piano. Et c'est ça le principe, c'est qu'il y a des formations à n'importe quel niveau. Tu peux très bien connaître suffisamment du moment que tu es 3, 4, 5 niveaux au-dessus de la personne que tu enseignes, ça suffit largement. Alors, le plus gros inconvénient quand il s'agit du e-learning, tout le travail que vous allez faire, vous allez le faire en avance et vous n'allez pas être payé tant que vous n'avez personne qui achète cette formation. C'est-à-dire que vous devez donner votre temps, vous devez créer toutes les vidéos, vous devez créer la page de vente, vous devez faire tout ce travail sans jamais être sûr que ça va exactement se vendre. Mais au bout du compte, quand ça marche, le potentiel est largement plus énorme. Et c'est d'une industrie qui explose tellement que maintenant, les experts dans leur domaine respectif que vous connaissez tous commencent à sortir leur formation en ligne de e-learning. Vous avez même des grands investisseurs comme Daymond John, qui est un des investisseurs de Shark Tank, qui a sa propre formation en ligne. Vous avez Ryan Serhant, qui est un des plus grands agents immobiliers au monde, qui a ses propres formations en ligne pour vous enseigner comment devenir un meilleur agent immobilier. La Masterclass, qui est une compagnie qui vaut plusieurs milliards de dollars aujourd'hui. Et tout ce qu'ils font avec Masterclass, c'est qu'ils engagent des experts comme James Cameron, comme Steph Curry pour le basket, Gordon Ramsay, comme tous ces genres d'experts. Et ces experts vont faire des Masterclass où ils vont vous donner leur expertise pendant quelques heures. Et donc, ce que vous vous rendez compte, c'est que les experts, non seulement sont d'experts dans leur domaine, mais ils utilisent aussi leurs compétences pour les enseigner aux autres et faire de ça un business supplémentaire. Et d'ailleurs, c'est une formation que je vais vous apporter en 2022, d'ici la fin de l'année 2022. Je vais vous amener, ce sera ma prochaine formation qui va vous montrer comment créer votre propre formation et lancer votre propre business en ligne avec le e-learning. Alors en conclusion, vous pouvez lancer n'importe quoi comme business en ligne. Il y a plein de manières de gagner de l'argent en ligne. D'ailleurs, je vous en ai parlé de 5, mais il y en a bien plus. À mon avis, le business en ligne, dans son intégralité, c'est le futur. C'est là que vous aurez les meilleures opportunités de très bien gagner votre vie et d'atteindre votre indépendance financière. Ça vous permettra de travailler depuis votre ordinateur et l'Internet depuis n'importe où dans le monde. Et surtout, vous n'aurez pas besoin d'échanger votre temps contre de l'argent, ce qui est la pire des choses pour gagner son indépendance financière. Donc en 2022, je vous challenge à vous lancer dans le business en ligne. Mettez-moi sous les commentaires quel est votre business préféré et dans lequel vous allez vous lancer. Et on se voit dans une prochaine vidéo sur YouTube. Ciao!